Je donne la parole à Marcela Pérez, qui est venue au CNO canadien en mai 2021. Elle est à la présidence du département du partenariat. Merci. Je vais maintenant partager mon écran. Get a thumbs up, you can see that? Is that, yeah? Okay, perfect. Est-ce que ça fonctionne? Merci beaucoup d'être venu vous joindre à nous. J'ai le plaisir d'intervenir dans cette réunion pour vous parler des activations de partenariat dans les plateformes sociales. Le sujet d'aujourd'hui est de voir les différents piliers et les stratégies, comment nous mettons en place ces stratégies dans le cadre de programmes de partenariat. Nous avons deux contenus, des contenus sociaux, et également, il faut voir ce qui nous attend entre maintenant et Paris. Après cette introduction, je poursuis. Je suis à l'équipe Canada et chargé de la monétisation numérique. Nous avons, au cours de ces derniers temps, franchi des montagnes russes, si je puis dire. En fait, j'ai travaillé dans différentes entreprises pendant une dizaine d'années, mais je suis ravi maintenant de travailler pour le CNO canadien. Mais les années ne se ressemblent jamais. Et je pense qu'il va falloir que nous avancions tous ensemble en faisant ce qu'il faut. Share how the digital team at Team Canada is set up. Je crois que l'équipe du Canada a plusieurs volets. L'équipe du contenu, les articles sur les médias sociaux, la production de vidéos et une équipe analytique et de produits qui considère les productions de notre site Internet. Nous avons aussi ceux qui sont responsables des applications et nous avons beaucoup de travail également pour essayer de résoudre les problèmes, le troubleshooting. D'autre part, nous avons des possibilités de faire mieux et nous avons pas mal de travail sur les performances en matière de données. Moi, je surveille tous les contenus de nos partenaires sur les plateformes numériques du début jusqu'à la fin, donc depuis la conception jusqu'au rapport dans les livres, et je regarde toutes les activations de nos partenaires. Donc, dans le cadre du numérique, nous considérons 4 piliers. D'abord, le pilier média, ensuite contenu, interactivité et récompense. Je vais diviser cela en plusieurs volets. Donc, les médias, c'est sur le site du Team Canada avec la newsletter et avec les emails ou bien avec une application. Nous utilisons cela pour activer ce que nous faisons. Par exemple, si nous avons quelque chose dans l'application qui concerne spécifiquement un partenaire, nous allons utiliser un driver promotionnel pour obtenir un contenu satisfaisant. Nous considérons
par exemple également le sponsoring, ce que nous appelons turnkey, c'est-à-dire clé en main, et le co-branding qui est très important pour nos partenaires. Pour ce qui est du pilier interactif, nous l'utilisons de deux manières. Ça ne cesse de grandir, ce domaine-là. Donc, nous avons en ce moment les filtres, les vidéos. Vous voyez le scan d'une bière. Et ensuite, cela ouvre, vous allez sur la boîte de bière et cela ouvre le concours. Vous avez également eu un jeu AR pour gagner davantage de points et peut-être pourrions-nous expliquer encore un petit peu nos exemples un petit peu plus tard. Qu'en est-il des récompenses? Les récompenses, ce sont des raisons d'activer le programme, mais nous avons un hub olympique où nous illustrons nos contenus et nous travaillons toute l'année avec nos partenaires et aussi pendant les Jeux, par la fenêtre nationale. Nous avons aussi des concours avec nos partenaires et enfin, nous avons des promotions avec nos partenaires qui se trouvent dans notre app, dans notre section partenaires et nous pouvons faire cela à tout moment. Nous pouvons le télécharger ou alors le mettre dans l'app. Et puis, vous pouvez aussi donner les mouvements des Jeux olympiques. Par exemple, si le Canada gagne une médaille d'or, on donne des sortes de médailles d'or virtuelles à tous ceux qui arrivent sur notre site. Vous allez sur l'app et par l'app, vous allez au site Internet pour avoir une boîte gratuite de ces chocolats d'or ou quelque chose de ce genre. Avant les Jeux, avant ce jeu, la campagne prenait un certain temps. Par exemple, vous pouvez... Mais maintenant, nous avons une possibilité de commander à manger. Donc ça, c'est aussi une promotion pour un partenaire. Donc, vous pouvez commander à manger tout en regardant la télé et tout en regardant ce qui se passe sur le terrain et ce que font vos sportifs. Nous avons aussi pensé maintenant à une stratégie numérique avec nos partenaires et une des choses que nous leur demandons, c'est quel est votre objectif général de partenaire et quel est votre objectif numérique? Est-ce que c'est une sensibilisation du partenariat ou du programme spécifique olympique? Est-ce que c'est un engagement? Est-ce que vous voulez engager l'équipe du Team Canada ou est-ce que c'est une conversion? Est-ce que c'est une capture de données? Est-ce que ce sont des réponses? Est-ce que c'est plutôt une promotion? Et une fois qu'on s'aligne là-dessus, on peut créer un plan. Et c'est généralement un mix entre ces piliers. Donc, pour la prise de conscience, nous voyons les médias et le contenu clé en main. Pour l'engagement, le contenu et le co-branding et l'interactivité. Et pour la conversion, nous voyons les récompenses. Alors, les contenus clés en main, c'est quelque chose qui est organisé avec les sponsors et les partenaires. Vous avez le partenaire, par exemple, des télécommunications, Bell. Nous avons une série quotidienne sur la comptabilité, le comptage des médailles, et c'est un contenu qui sera toujours posté, que nous ayons un partenaire ou non. Mais Bell nous a demandé d'organiser quelque chose pour que les supporters soient présents chaque jour. Et sur le contenu, nous avons très bien performé et nous avons bien avancé sur ce plan. À Tokyo et à Beijing, ça a très bien fonctionné en tout cas. Le bienfait pour le partenaire, c'est qu'il y a une prise de conscience du partenariat tout au long des Jeux. Le partenaire reçut
reçoit une étiquette présentée par et le logo est intégré, donc présenté par Bell. Intégration également dans la copie et on voit ce qui se passe. Et il ne faut pas beaucoup d'efforts, le partenaire n'exige pas grand-chose. Il y a toujours naturellement une vérification pour savoir si le logo est bien à sa place sur l'écran, etc. Mais le bienfait pour le CNO, c'est que c'est une possibilité de monétiser sans faire trop d'efforts. C'est facile d'intégrer le partenaire dans le design du CNO et nous savons que les supporters aiment beaucoup cela et ils s'intéressent à ce contenu. C'est donc également quelque chose qu'on peut vérifier. Autre exemple que nous avons, qui a commencé comme l'un ou l'autre de contenu, de pièces de morceaux de contenu, si vous voulez. Il y a d'abord eu une capture de toutes les athlètes tous les athlètes qui allaient au jeu. Pour Tokyo, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait un projet avec notre partenaire SAS et ce contenu, nous l'aurions fait de toute manière. Mais nous avons pu l'étendre en faire une série vidéo grâce à notre partenaire et toutes ces vidéos se sont retrouvées sur notre page article et nous avons avancé vers l'audience des réseaux sociaux qui étaient très intéressés. Alors maintenant, le contenu en co-branding. C'est une solution sur mesure pour nos partenaires qui peuvent ainsi avoir une histoire qui concerne le Team Canada. Et là encore, je reprends Bell, notre partenaire des télécommunications, comme exemple. Ils ont donné au Team Canada des téléphones et ont permis aux athlètes d'être connectés pendant tous les jeux. Et pour souligner ce programme, donc nous l'avons fait d'ailleurs à Tokyo et à Beijing, nous avons envoyé aux athlètes des kits de caméras. Et nous avons ensuite posé des questions dans un chat vidéo. Voici la question. Si vous aviez un super pouvoir, qu'est-ce que vous choisiriez? Et c'était au milieu du COVID, bien sûr. On s'est dit que c'était un appel vidéo. Tout le monde faisait des appels vidéo. Et c'était une manière de demander aux athlètes, de poser aux athlètes une question personnelle et d'avoir un contact direct avec eux. C'était très facile. Il n'a pas fallu de grands instruments de production, juste une caméra et puis une demi-heure ou une heure pour capturer ce contenu. Et nous l'avons refait pour Beijing. C'est une grande chose. Ensuite, quelque chose qui serait sur mesure pour nos partenaires. Il s'agit de raconter quelque chose et le partenaire donc a ainsi une idée plus approfondie et peut obtenir également une valeur plus grande. Le bienfait pour le CNO, c'est que c'est une monétisation d'une beaucoup plus grande valeur et c'est une grande chance. On peut avoir les médias impliqués. Les médias peuvent ainsi nous permettre à nous d'inclure un paquet plus important. Nous créons quelque chose de novateur de cette façon. Nous créons du contenu en dehors du budget de notre équipe et on peut créer, par exemple, avec notre partenaire, quelque chose dans ce genre, tout en construisant une relation entre les fans et nos partenaires de façon authentique pour Team Canada. Et c'est vraiment quelque chose qui est primordial parce que le contenu souvent n'est pas trop lié à la marque. Et parfois, vous arrivez à ajouter quelque chose que les gens ne voient pas tous les jours. Vous voyez, une question que vous pouvez poser à un ami sur votre vidéo. Voici maintenant des exemples de ce que nous avons fait pour Beijing. Donc, nous avons fait le challenge du passage du palais et notre partenaire
qui était Canadian Tire, a demandé à mettre en œuvre une campagne olympique à Beijing. Donc, on se passait les uns aux autres un palais de hockey et on faisait un film de toute l'équipe des Canadiens qui se passait le palais. Donc, on s'est demandé si quelqu'un pouvait créer un contenu qui deviendrait partie intégrante d'une conversation plus vaste. Nous avons répondu que notre challenge serait une édition de Quick Shot. Nous avons donc fait quelque chose de très amusant, un trick shot, c'est-à-dire c'est un morceau de vidéo animé. Et en tout cas, c'était très rigolo et on a écouté les conseils. On n'avait encore jamais fait cela. On a eu 4 athlètes dans ce challenge et ils ont dit à Cheryl qu'on allait regarder ce petit morceau. On était en Floride, en Espagne, au Canada, enfin partout. Tout le monde a regardé cette petite vidéo rigolote et on a essayé de faire quelque chose qui serve naturellement à Team Canada, mais aussi qui fasse prendre conscience de quelque chose que faisait notre partenaire. L'exemple suivant que j'ai, c'est le décollage avec Team Canada. C'est notre partenaire principal, Air Canada. Nous avons donc eu un programme très étendu de questions-réponses avec les Olympiens qui revenaient de Tokyo. To help capture the excitement and the moment of athletes flying to Beijing. Et nous avons eu donc des retours de tous les athlètes qui partaient à Beijing. Mais à cause des restrictions COVID à l'aéroport, nous n'avons pas pu envoyer d'équipe pour capturer un contenu. Et nous avons demandé, et nous avons donc créé quelque chose comme un jour dans la vie de. Et nous avons demandé aux athlètes de faire des comptes rendus de ce qu'ils faisaient à partir du moment où ils partaient de chez eux jusqu'au moment où ils entraient dans l'avion. Et ça a très bien marché parce que ce sont des moments très, très spéciaux pour les athlètes. Et pour pour notre partenaire, il ne le voit pas, cela. Donc, c'était quelque chose qui était bien pour le partenaire également, puisque tout cela passait sur les médias sociaux. Et c'était finalement très naturel de leur demander de capturer ce type de contenu. We launched this a guide to video series back in Pyeongchang in 2018. Donc, nous avons eu le contenu pour Tokyo 2020 qui permettait d'expliquer nos vidéos. Par exemple, quelqu'un qui fait un sport spécifique. Toutes les règles, tous les aspects de ce sport sont passés au crible. Et pour cette fois-ci, nous avions l'expérience de 2 jeux et on nous a demandé si on pouvait un petit peu élever le programme et le rendre interactif pour nos fans. Nous avons donc créé le super slalom. Pas seulement bobsleigh et patinage de vitesse, etc. Nous avons aussi créé le super slalom avec nos vidéos et avec une interaction. C'était familier, ça engageait les fans qui reconnaissaient cela et c'était vraiment un jeu magnifique. Ça a été très, très populaire auprès des fans. C'était une manière d'utiliser ce que nous avions avant et de l'améliorer, de le peaufiner. Alors, quelques leçons apprises avec le contenu clé en main. Nous avons vraiment réussi à créer une vraie réflexion pour Paris 2024, par exemple. Nous allons garder cela à l'esprit pour 2023 et pour Paris.
Et pour ce qui est des actions en co-branding, quelles sont les leçons? Eh bien, on réfléchit à un moment où notre partenaire, par exemple Air Canada, considère un moment spécifique et il peut ensuite utiliser ce moment spécifique. Pour Bell, par exemple, oui, Bell connecte les athlètes les uns avec les autres. Il y a donc un espace pour chaque partenaire pour une interaction avec, avec les supporters et tout en s'engageant vraiment beaucoup dans le sport. Il ne faut pas un grand budget pour cela. Nous faisons aussi des vidéos qui sont très chères et pour lesquelles il faut beaucoup d'argent. Mais dans certains de ces cas, nous étions très limités quant à la possibilité de filmer. Donc, nous avons demandé aux athlètes de le faire. Ils nous ont envoyé leur contenu vidéo et ensuite, nous avons fait quelque chose avec cela. Et puis, si vous savez que vos partenaires, qu'un programme partenaire a bien fonctionné, vous pouvez l'amplifier et en faire carrément une série vidéo. Vous pouvez étoffer, vous pouvez créer quelque chose de nouveau à partir de là. Et enfin, considérez les manières d'amplifier la campagne de vos partenaires olympiques grâce à votre CNO. Bien sûr, ils ont leur campagne olympique, mais comment est-ce qu'ils peuvent faire prendre conscience de ce qu'ils font et en faire quelque chose de pertinent pour votre audience? Alors maintenant, nous allons vers Paris. Je voulais partager avec vous ce moment de Paris, puisque nous devons réfléchir maintenant à Paris et nous devons aussi optimiser notre offre actuelle sur le plan numérique. Nous avons réussi à vendre tous nos médias pour Beijing et nous voulons le refaire pour Paris. Nous voulons davantage de ventes d'applications avec nos partenaires. Nous voulons davantage de promotion de nos partenaires et de la part de nos partenaires. Nous voulons faire les choses mieux. Ensuite, nous réfléchissons aussi comment faire en sorte que la Maison olympique canadienne puisse vraiment prendre vie, être vraiment vivante. Quelles sont les manières pour les supporters de vivre des moments inoubliables dans la Maison du Canada? Et c'est tout en satisfaisant nos partenaires, naturellement. C'est très important aussi pour ce type d'activation numérique. Et enfin, on explore les technologies novatrices et les nouvelles plateformes. Le numérique change tous les jours, donc on se demande toujours, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que ce sera bien pour Team Canada? Est-ce qu'on pourrait aussi faire des podcasts? Est-ce qu'on pourrait créer une série multiple de podcasts comme piliers de contenu à partir duquel on développe une nouvelle audience et comment monétiser cette audience? Comment faire en sorte que nos partenaires puissent facilement étendre ce que nous avons déjà fait? Comment utiliser aussi des plateformes comme TikTok? Quelle est la stratégie de TikTok? Comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que on puisse intégrer nos partenaires, créer des programmes sur TikTok pour que ce soit bon pour tout le monde, pour l'audience et pour le partenaire? Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci, Marcella. It was a great presentation. I noted some things down because they were very interesting, also from our end. First of all, I want to open the floor to all of you. If you have any questions. J'ai pris quelques notes. Merci beaucoup, Marcella. Et d'abord, je voudrais vous donner la parole à vous, à l'audience. Mettez vos questions sur la boîte de dialogue ou bien levez la main. Donc, pendant que j'attends des questions et pendant que j'attends que les mains se lèvent, je vais commencer par poser moi-même des questions. C'était très intéressant de voir que la plupart de vos partenaires s'adressent à vous pour trouver un contenu, un type de contenu qui est placé quelque part. Est-ce que c'est normal ou bien est-ce que d'habitude, vous offrez certaines vidéos que vous avez
et qui peuvent les intéresser. Est-ce que c'est toujours ainsi? Est-ce que c'est toujours eux qui demandent? Oui, c'est une très bonne question. La plupart d'entre eux ont une idée et nous leur permettons d'étoffer leur idée. Mais très souvent, c'est nous qui commençons et nous voyons quel est leur objectif, nous les contactons et ensuite nous nous adaptons à leur stratégie, nous apportons nos idées et cela est ensuite examiné. J'ai regardé des anciennes présentations et nous avons vraiment trouvé quelque chose que nous pouvons faire. Donc, c'est un mélange, si vous voulez. Nos partenaires, justement, de cette boîte de bière nous ont tout de suite vu ce qu'ils voulaient. Pour certains autres partenaires, c'est un peu plus long. Oui, mais spécifiquement, je pensais au comptage des médailles. C'est quelque chose qui est très intéressant pour tout le monde. Et je me demande si un autre partenaire est venu pour dire, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi être là pour le comptage? Oui, c'est très bien d'ailleurs. Nous avons vu des partenaires qui ont confirmé s'ils voulaient recommencer ou s'ils voulaient plutôt passer à autre chose. Mais enfin, ceux qui étaient déjà là, nous leur avons donné la priorité pour qu'ils puissent continuer. Alors, Marcella est là pour vous. Donc, nous lisons des questions de Colin. Marcella, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous avez aussi pensé aux NFT ou aux cartes numériques pour les fans? Oui, effectivement, avant Beijing, nous avons eu une possibilité de commencer avec les NFT. Nous nous sommes demandé si nous voulions essayer cela à Beijing et nous avons essayé de voir comment créer des NFT sur la plateforme et comment les faire fonctionner. Donc, ce n'est pas une question de l'exclure pour l'avenir, c'est vraiment toujours dans notre esprit, mais nous voulons, bien sûr, nous n'avons pas beaucoup de temps, nous avons eu très peu de temps en fait entre les deux jeux, mais c'est une excellente question. Oui. Et c'est très difficile aussi parfois d'avoir une perspective claire de savoir combien vous pouvez utiliser, combien vous avez, combien vous en avez, etc. Une question de Marsha. Est-ce que vous avez des problèmes quand vous voulez que les athlètes apportent leur propre contenu? Et deuxième question, comment est-ce que vous naviguez autour des conflits entre les sponsors et les sponsors des athlètes? Très bonne question aussi. Nous avons une équipe marketing pour les athlètes. Et lorsque nous avons une idée de contenu, notre équipe fait une première liste et tout dépend des athlètes. Nous voyons ce qui serait parfait pour ces athlètes, nous essayons d'évaluer et quand nous avons des idées, nous approchons les athlètes et les athlètes peuvent toujours dire oui ou non. Nous incluons toujours les athlètes pour la production pour nos partenaires parce que c'est un sentiment très fort qu'ils ont et d'ailleurs on les indemnise. Nous leur faisons savoir ce qui a été demandé et un peu avant, ils savent à quoi s'en tenir. Toutes les instructions sont là et nous leur expliquons très exactement ce que demande notre partenaire et ce que nous leur demandons. Ils signent un contrat très bien écrit, très bien décrit et ainsi, nous sommes très transparents.
Parfois, nous avons une liste d'athlètes qui est tout à fait adaptée et nous n'avons jamais eu de grosses difficultés. Et à part ça, à propos des conflits entre les organisations et les athlètes et leurs sponsors, bon, parfois, nous ne savons pas exactement quels sont les sponsors individuels concernant les athlètes et nous devons en tenir compte et nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas trop de conflits. En tout cas, nous travaillons souvent avec des agents qui nous disent s'il y a un conflit d'intérêts et qui nous préviennent qu'on ne peut pas travailler ainsi ensemble. C'est arrivé. Un agent nous a dit non, là, ça ne va pas, ça ne s'aligne pas. Et on ne l'a pas fait. Yeah, thank you. And yeah, great question. So if you have more, please feel free to. C'était une excellente question. S'il vous plaît, prenez la parole si vous avez une question. Je voulais vous proposer quelque chose d'intéressant, Marcella, un défi. Parce que vous venez auprès des CNO avec vos partenaires et vos ressources. Mais disons, et vous venez d'un grand CNO. Mais si vous étiez un petit CNO qui a un seul partenaire, ou si vous vouliez acquérir un partenaire, qu'est-ce que vous proposeriez? Qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'est-ce qu'ils pourraient obtenir comme contenu numérique? So one thing that we did, that I didn't include. Une chose que nous avons fait dans le cadre des projets clés en main, et nous n'allons pas le refaire, nous avions la vision préalable quotidienne, daily preview. Donc, il s'agissait par exemple, disons qu'on est au jour 2 et on voyait l'athlète avant la compétition. Nous avions donc un partenaire qui sponsorisait cela, mais ensuite c'est devenu un défi parce que nous voulions que les athlètes figurent en toile de fond. Et pendant les Jeux, nous avons dû obtenir des approbations pour l'image de l'athlète, pour la photo à Beijing, et à chaque fois, on a demandé aux agents. Donc, ce que je recommanderais, moi, à un CNO, c'est retirer l'image de l'athlète. Attendez, je reviens là. Retirer l'image de l'athlète. Et si vous savez que ce sera le volley, le foot et le fond, vous pouvez dire, voilà, le jour 6, regardez ces compétitions et vous gardez l'illustration comme ça. Vous n'incluez pas d'athlètes, sinon ça devient très, très difficile. Et sinon, vous voyez une chose que le Canada a déjà fait. Vous avez toujours le même look et vous pouvez mettre à jour chaque jour pour que chaque jour, un partenaire présente selon le sport qui est le sport du jour. Donc, c'est plus facile si vous n'avez pas les images de l'athlète. Voilà, très intéressant. Donc, on met à jour. Les fans s'attendent à cela. Il y a chaque jour la même mise à jour. Oui, c'est excellent. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était le défi, enfin le challenge, passer le palais. Ça peut se faire aussi en volley ou en foot, n'est-ce pas? Donc, ce serait quelque chose de très facile aussi. Une petite vidéo sympa avec des contenus créés par les utilisateurs. Oui, oui, nous avons utilisé des athlètes d'autres Jeux olympiques, d'autres saisons. Nous avons utilisé des anciens et c'était très, très rigolo. C'était la première fois que moi, je participais. Oui, et ça engage aussi la communauté et tout le monde peut mettre ses vidéos. C'est sympa. J'ai une autre question du CNO d'Andorre. Merci, Marcella. Quel serait ton conseil à une petite moyenne équipe où il n'y a que Instagram ou Twitter pour le moment? Oui, alors, je recommanderais quelque chose de bien défini. Par exemple, Instagram, Twitter et Facebook. Un seul actif dans tous les canaux.
vous ne faites pas pour chaque plateforme quelque chose de différent. Vous voulez avoir votre plan et vous faites le même pour les 3 plateformes. Cela, c'est assez. Vous pouvez mettre à jour par chiffre, vous pouvez mettre à jour par image et ça vous permet d'avoir un contenu qui est partagé dans toutes les plateformes. Et sur le plan de l'information, là, je crois que c'est aussi une valeur ajoutée. On n'a pas besoin d'avoir de magnifiques vidéos d'athlètes. Vous avez la capacité de le faire, bien sûr, mais commencez par quelque chose que les partenaires également vont apprécier. Je peux partager avec vous tout ce que vous voulez pour positionner les choses plus formellement, enfin, lorsque vous vous adressez aux partenaires. C'est donc quelque chose d'intéressant, très intéressant, mais restez simple. Oui, merci d'offrir votre aide. Nous pouvons très bien partager cela tous ensemble. Oui, très bien. Vous pouvez donc vous connecter à Marcela sur olympique.canada, mperez@olympique.canada. Elle est toujours à votre disposition. Alors, nous avons encore du temps, naturellement, mais nous pouvons aussi mettre fin à cette réunion. Ah, j'en vois une question. Comment combler le fossé entre l'athlète et le partenaire? Ah, voilà, j'ai vu aussi. Combler l'espace entre l'intérêt de l'athlète et l'intérêt du sponsor. Alors oui, nous avons une équipe du contenu pour voir ce que les athlètes trouvent intéressant. Nous essayons de nous fonder sur vraiment quelque chose d'approfondi pour amener nos partenaires et pour les intéresser. Et ils veulent savoir que la performance sera bonne et on peut estimer combien de vues il y aura. Mais quelque chose de tangible, ce serait déjà de livrer des résultats aux partenaires. C'est très, très important pour eux. Ça va les intéresser s'ils savent qu'ils peuvent obtenir un nombre X de vidéos. Et ce sera vraiment différent pour les deux, mais pour l'athlète, en tout cas, je me fonderai sur le contenu qui intéresse les athlètes. Ça, c'est le principal. Et ensuite, les sponsors seront intéressés aussi. Yuriko du Japon, donc, vos partenaires payent les packages en plus et ce n'est pas inclus dans le sponsoring de base. Oui, c'est cela. Donc, nos contrats sont faits de telle façon que nos partenaires ont des paquets numériques qu'on peut utiliser pour l'activation numérique. Donc, nous prenons les investissements, enfin, les sommes pour l'investissement. Par exemple, si Air Canada, si ça coûte 50 000, si Air Canada a une banque de 50 000, nous reprenons les 50 000 pour les transférer sur Paris. C'est ainsi que les banques numériques fonctionnent. Mais certains partenaires payent pour leur programme. Moi, je regarde ce qu'ils ont et je leur dis, vous avez votre banque qui est tant, mais si vous ajoutez 10 000 $, vous aurez beaucoup d'autres choses qui s'ouvriront pour vous. Donc, nous voyons d'abord nos banques et nous voyons ensuite si on peut étoffer et augmenter cette action. Oui, excellente façon de travailler. Donc, merci. Avez-vous des questions supplémentaires à Marcela? Je crois que nous pouvons terminer. Boniface, je suis désolée d'avoir raté votre question. Donc, tout d'abord, merci beaucoup, Marcela. Merci aussi au CNO du Canada. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous tous. Churiko applaudit, je vois.
Nous allons partager cette présentation à la demande de ceux qui participent. Et je dirais qu'en décembre, nous allons avoir un petit atelier sur la manière de poster des copies intéressantes. Ce sera 1 heure et demie d'atelier. Nous partagerons très bientôt des invitations avec vous et nous allons partager avec vous aussi des forums, pardon, un formulaire pour que vous puissiez nous dire ce que vous avez pensé de tout cela. Et aussi, si vous voulez être une fois un présentateur, un conférencier d'un CNO, si vous voulez faire donner des idées, et si vous avez des CNO, si vous avez un CNO qui s'intéresse particulièrement à ceci ou à cela, s'il vous plaît, connectez-vous. Nous allons vous connecter les uns aux autres pour que ce soit enrichissant. Donc, merci beaucoup, Marcella. Merci à vous tous. À la prochaine fois. Oui, merci beaucoup. C'est moi qui suis contente, dit Marcella. Merci, au revoir.